Réponse, Monsieur le Président. On va aller un peu plus vite. Bien. Vous n'êtes pas quand le chef de corps du camp Alpha Yaya Diallo, qu'on envoie 1000 personnes là-bas, 2000 personnes là-bas. Mais pourquoi on peut vous faire porter le chapeau là? Quelle force vous avez pour garder les Guinéens là-bas? Moi, je n'ai aucune autorité pour commander un chef de corps. Donc quand on dit que c'est vous qui avez pris des personnes pour les amener là-bas, les torturer pendant des semaines ou des mois, est-ce que cela c'est de la vérité? Ça, c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. Oui. Pour juste maintenir le lieutenant Marcel en prison et au-delà de lui, atteindre d'autres personnes. Oui ou non? Affirmatif. Mais ça, c'est impossible. Personne ne se servira de vous pour atteindre quelqu'un d'autre. Oui ou non? J'affirme cela. Bien. Koundara. Donc vous êtes resté au camp Alpha Yaya pour encore commander Koundara. C'était possible? Moi, j'étais malade. Le camp Koundara, ce n'est pas le camp qui est à la RTG? Oui, le camp qui est derrière la RTG. Begré. Begré avait été arrêté? Begré a été arrêté, bon, je ne l'ai pas vu. Pour un autre événement? Pour un autre événement. Pour un autre événement, non? Hein? Qui n'est pas lié à cet événement, oui ou non? Qui n'est pas lié à cet événement. Il a trouvé la mort. Il a trouvé la mort, j'ai appris. C'est une contre-vérité de soutenir que vous avez torturé des citoyens au camp Alpha Yaya. Les coups et blessures volontaires, selon l'ordonnance de renvoi, toujours on dit encore, parce que comme on dit selon des témoignages concordants, on a cité plusieurs noms, on dit encore que Guilavogui Marcel a administré des coups et fait des blessures sur les citoyens. Est-ce que vous ne pensez pas que les magistrats vous ont chargé inutilement? Selon moi, c'est des charges. Inutiles. Vraiment. Cela ne vous ressemble pas. Ce n'est pas vous. Ça, ce n'est pas moi. Vous n'avez donné des blessures, fait de blessures à personne? Non. D'accord. Également, on parle, comme je l'ai dit tantôt, de vol à main armée. Là aussi, toujours, qu'il résulte de plusieurs témoignages et déclarations de partis civils que les militaires de la garde présidentielle, les gendarmes des services spéciaux anti-drogue, les miliciens du centre de Kaléa. Sur ce point, Kaléa a été placé sous la direction de quelle autorité militaire? Les recrues sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées. D'accord. Vous étiez le chef d'état-major des armées? Non. Non? C'était vous? J'étais garde-corps. Non, c'était vous. Non? Non. En tout cas, je n'étais pas chef d'état-major. Alors, vous étiez le chef d'état-major des forces armées? Non. Non. Non, je ne suis pas d'accord, Monsieur le Président. Merci, merci. Monsieur Marcel, c'est vous qui étiez le chef d'état-major des armées, c'est vous qui avez les éléments à Kalia. Cela est vrai? Non. Qui était le chef d'état-major des armées? J'ai oublié son nom. Qui était le ministre de la Défense? Le ministre de la Défense, c'était le général Sekouba Konaté. Ah. Son nom revient encore. Vous dites? J'ai dit son nom revient encore. Celui qui était le ministre de la Défense. Et membre du CNDD. Je crois le 3e vice-président. Voilà. Bon, quand on parle de Kaléa, qu'est-ce que vous avez à faire avec l'affaire de Kaléa? Je n'ai aucun rapport avec les recrues. C'est vous qui êtes parti recruter les Guinéens dans tous les coins, 4 coins de la Guinée pour venir les mettre à Kaléa? Je ne suis pas chargé du service de recrutement. Vous étiez associé à leur encadrement là-bas?
Je ne suis pas un instructeur. Vous avez des liens avec eux? Non. Mais parce que, s'il vous plaît, l'accusation dit que le carnage qui a eu lieu au stade a été le fait de certaines recrues, si comme ça on dit, hein, de Kalia. Et vous étiez très proche de ce camp-là. Donc on fait la liaison que ce sont vos éléments que vous avez dirigés. C'est pourquoi je demande, est-ce que ce camp était placé sous votre direction ou votre contrôle? D'une manière à une autre? Non. Ça peut être possible. Ça, c'est impossible. Donc, aller demander le directeur de l'école. Ah, qui était directeur de l'école? Bon, je ne connais pas le nom du directeur. Je ne me suis pas intéressé de ce lieu. Kalia. Je ne me suis pas intéressé. Je ne m'intéresse pas à ça. Ben, pourquoi alors vous avez été arrêté par le général Sekouba et le général Noucham? Ah, je ne sais pas si c'était un règlement de compte pour m'arrêter. Bon, parce que vous avez déclaré ici que on avait accusé ces jeunes qui voulaient former une rébellion, si j'ai bien entendu. Oui. Ça, c'est après qu'ils soient sortis ou bien ils sont restés au camp, on a commencé à les accuser de rébellion? Bon, c'est une façon de m'arrêter pour me déstabiliser, c'est tout. Parce que les enfants de Kalias, selon les sources, se sont révoltés pour les matricules. Là-bas? Oui. Pour qu'on leur donne les matricules. Oui. Donc, il y a eu des générations là-bas. Oui. Et ça, c'était fait lorsque tout m'a tiré sur le président. Oui. Donc, ils ont voulu chasser ces recrues. Les enfants se sont révoltés qu'ils n'ont qu'à donner leur matricule. Donc, c'est en ce moment, donc, ils ont profité. Oui. Nous mêler dedans, on dit que nous voulons créer une rébellion. Arrivé au PM3, ça n'a pas été fondé. Le général a ordonné de me libérer. Et sur place, ces deux chefs, le général Noumoucham et Baldé, ils me maintiennent encore. D'accord. Donc si je comprends bien, vous, votre malheur est parti de cette affaire de Kaléa. Vous dites? J'ai dit, votre malheur est parti de cette affaire de Kaléa. Bon, en fait, oui, ça a commencé par ça. C'est à travers cette affaire qu'ils ont profité de m'arrêter. Vous étiez craint au sein de l'armée? Bon, moi, personnellement, je ne me sentais pas que j'étais un homme craint. Hein? Parce que je ne pensais pas que j'étais un homme craint, parce que j'étais avec tout le monde. Quand on a tiré sur le président, vous avez continué à garder vos forces au sein de l'armée? Oh, quand ils ont tiré sur le président, on est resté fidèle au président, jusqu'à ce qu'on a appris qu'il est parti à Ouaga. Oui. Et la même fidélité a continué. Hein? La même fidélité a continué. Et ça continuera. D'accord. C'est ça aussi le propre des hommes fidèles. Dites-moi, donc c'est le général Sekouba Konaté et le général Nou qui ont décidé de vous arrêter. Affirmatif. Dans cette affaire de Kalia. Personne ne pouvait nous arrêter si ce n'est pas l'ordre du général Sekouba Konaté et Noumoucham. Si ce l'ordre ne vient pas de la haute hiérarchie. Dites-moi le nombre de jeunes qui étaient en formation à Kalia. Maître. Il faut le dire. Je ne suis pas instructeur, je n'étais pas là-bas. Comment je peux connaître ces noms? Composé de quelle nationalité? Les nationalités qui étaient à Kalia, les recrues. À mon avis, on ne peut pas recruter. Peut-être c'est dans les autres pays que cela est avancé, mais en Guinée, on n'est pas encore arrivé là de recruter autres nationalités dans notre armée. Vous avez mis une seule fois pied là-bas? Je n'ai jamais été à Fouroukaria, à Fort-Jakalia. Vous avez été formateur là-bas? Je n'ai jamais été formateur à Kalia. Bon, en termes militaires, vous dites instructeur. Vous avez été instructeur là-bas? Non. Donc moi, je ne vois pas la raison pour laquelle vraiment on pouvait vous arrêter pour l'affaire de Kalia si ce n'était pas pour mettre la main sur tous les proches du président Dadis après son départ. C'est ça.
Il faut arrêter. C'est l'armée. Monsieur le Président. L'armée, c'est un corps à part. J'ai beaucoup de questions encore, mais comme il y a un contrat qui nous lie, à partir de 17h, donc si vous acceptez que je m'arrête là et avec votre permission qu'on continue demain. Il n'y a pas de bruit? Ah. Un magistrat qui est décédé? Oui. Je disais, Monsieur le Président, il y a un conseiller de la Cour d'appel de Cancan qui est décédé. Et la levée du corps est prévue pour demain. Donc, en signe de solidarité et de compassion, les deux cours d'appel ont décidé de renvoyer toutes les audiences qui sont prévues pour demain. Et puisque nous relevons de la Cour d'appel de Conakry, vous voudrez bien l'envoyer la cause au mercredi, pour que nous permettre d'aller nous recueillir et accompagner notre collègue décédé à sa dernière demeure. Le micro n'était pas ouvert. C'est une information que vous donne. Il est vrai que c'était convenu. Il est vrai qu'on s'était convenu de faire 3 jours d'audience dans la semaine. Alors, si ces cas de force majeure vient grignoter une journée dans la semaine, il faut bien qu'on trouve un moyen de rattraper. Nous sommes en prison et nous voulons avancer. Nous vous prions, Monsieur le Président, si ces cas de force majeure nous empêchera de tenir audience demain parce que le Premier Président en a décidé ainsi, permettre que ce mardi soit rattrapé soit sur le jeudi ou le vendredi. Je vous remercie. Alors, Monsieur le Président, c'est effectivement cela. Supposons, par exemple, Monsieur le Président, le mercredi, il n'y a pas d'audience. Donc, nous demandons respectueusement, Monsieur le Président, honorable assesseur, de prendre le jeudi pour qu'on puisse rattraper efficacement le mercredi que nous allons perdre, Monsieur le Président. Cela est extrêmement important. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ils sont en détention, les clés sont en détention. Oui. Oui. Nous sommes en détention. Vous savez, Monsieur le Président, il y aura un problème entier en ce qui concerne la désignation d'un seul représentant dans la mesure où nous ne sommes pas constitués d'avocats pour défendre tous les accusés. Donc chaque avocat exprime son opinion par rapport aux intérêts de son client. C'est pourquoi nous estimons, nous tenons bien au bien déroulé et si nous tenons bien sûr, Monsieur le Président, à l'accélération de ce procès. Mais nous devons avoir à l'esprit que nous avons des obligations professionnelles à l'égard de tous les
clients. Notre souhait aujourd'hui, c'est de terminer les débats et éventuellement plaider aujourd'hui pour mettre ce dossier définitivement par derrière nous. Mais à l'état actuel de la procédure, Monsieur le Président, prévoir un calendrier du jeudi serait préjudiciable pour les renvois déjà opérés qui nécessitent notre présence personnelle. Vous savez, comme vous l'avez dit, et comme d'ailleurs tous les juges, chaque dossier est égal à un dossier. Et de ce fait, nous avons l'obligation professionnelle de nous organiser et tous les intérêts doivent être pris en compte. Pour le faire, nous estimons que le maintien des 3 jours dans la semaine ne nous paraît pas être une mesure dilatoire ou tendant à retarder la continuation du dossier de la procédure. C'est pourquoi nous, en tout cas, de notre côté, on s'oppose catégoriquement et à la tenue de l'audience du jeudi parce que ça ne pourra pas nous permettre d'y être et ça aurait des conséquences graves sur le déroulement des autres procédures. Je vous remercie. Monsieur le Président, je serai bref, en peu de mots. Je vous présente toutes mes condoléances. La mort a frappé à la porte. On n'a pas arrangé, personne n'a demandé aux défunts de partir. Si ça arrive, on doit accepter la loi de la nature. Je ne dis pas question, nos cabinets doivent fonctionner. C'est un dossier parmi tant d'autres. Je vous prie de maintenir les 3 jours. Les conventions des partis, c'est la loi des partis. Si la mort a frappé, on vous présente toutes nos excuses et toutes nos condoléances. Mais on ne doit pas profiter pour nous prendre encore en otage le jeudi. Pas question. Je vous remercie. De l'autre côté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons vraiment peu de choses à dire parce que entre eux déjà ça ne va pas. Mais vous aviez déjà établi un calendrier, un programme d'audience. Lundi, mardi, mercredi. Mais si aujourd'hui nous avons été informés qu'il y a un décès, donc les audiences du mardi sont renvoyées. Ça, c'est toutes les juridictions de la Guinée. Parce que la Cour d'appel de Kankan et la Cour d'appel de Conakry. Ça ne veut pas dire qu'on va profiter de ça pour remplacer la journée du mardi au jeudi. Monsieur le Président, nous avons déjà établi les programmes. Nous sommes des cabinets d'avocats, nous avons des charges, nous avons des contraintes professionnelles. Donc, qu'il vous plaise de retenir que les 3 jours que vous avez préalablement établis, donc lundi, mardi et mercredi. S'il n'y a pas d'audience demain, Monsieur le Président, donc pour la semaine, sauf le mardi, le mercredi qu'il y aura audience. Donc je vous en prie, Monsieur le Président, je vous présente toutes les condoléances. La partie civile présente les condoléances à l'ensemble des magistrats de Guinée. Et veuillez retenir, Monsieur le Président, que pour cette semaine, sauf le mercredi, qu'il y aura audience. Donc merci, Monsieur. Bon, le tribunal va décider, s'il vous plaît. Les 3 jours qu'on a retenus ensemble continuent, lundi, mardi, mercredi. L'audience est renvoyée au 19 octobre 2022 pour la suite des débats. Merci, Monsieur le Président. L'audience est levée. Hein? 19. C'est le mercredi. Oui, le mercredi. C'est fini. On continue, go. Une bonne question. On continue, go. Oui. Je n'ai pas besoin de continuer. Qui sont aujourd'hui officiers. Vous êtes un magistrat militaire. Est-ce que vous pouvez vous donner cette possibilité d'aller à un corps à corps avec un sous-officier? Bien, maître. D'abord, je dois comprendre que je suis dans une salle d'audience. Je suis dans une salle d'audience. Je n'ai aucun droit de créer du trouble dans cette salle d'audience. Ce qui m'a d'ailleurs même poussé à mieux comprendre beaucoup de choses. Vous avez vu, pendant que eux et leurs clients cherchaient comment se battre, comment tuer, moi, Blaise, je cherchais à nourrir mon cerveau. Je cherchais à nourrir mon cerveau. J'ai du respect pour ce tribunal. C'est un spectacle ici.
Ça serait se mettre dans une autre infraction que eux, ils me connaissaient. D'accord. Voilà. Est-ce que cette défense de M. Diakité n'a pas simplement exprimé la nature de cet homme qui défend? Bien sûr. Ils ont voulu me pousser à ce que le tribunal me regarde d'un mauvais œil. D'accord. En disant non, on va se battre. Mais ça, c'est trop élémentaire. Mon colonel, pour pour finir. Un officier aguerri. Je ne me bats pas. Bien. Si je dois le faire, c'est avec l'ennemi. Bien. Voilà. Pour finir, est-ce que devant les magistrats instructeurs, est-ce que devant ce tribunal, on vous a confronté à un seul moyen de preuve allant dans le sens de votre culpabilité? Non. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais demander à mon colonel est-ce qu'il connaissait auparavant le colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo? Oui, auparavant, nous faisions partie du même service. Les services spéciaux. Services spéciaux, oui. Nous étions ensemble. Depuis quand? En 2009. Vous avez été nommé en même temps? Oui, je pense. Si vous regardez un peu l'acte, certainement il y a son nom là-bas. Avant votre nomination aux services spéciaux, vous l'avez connu? À l'état-major. Ce sont nos anciens. On a l'obligation de les connaître. Ah, d'accord. Il n'est pas seul. Hein? D'accord. Voilà, ce sont nos anciens. C'est eux qui, quand on est venu à la gendarmerie, c'est eux qui nous encadraient. Ah. C'est eux qui nous donnaient les notions préliminaires. À la gendarmerie, on doit se comporter comme ça, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Un gendarme ne doit jamais être brutal. C'est les notions préliminaires. Ce sont nos anciens. Ah, je suis reconforté. Voilà. Il n'est pas seul. D'accord. Et chemin faisant, vous vous êtes retrouvés dans le même service? On s'est retrouvés dans le même service et il a toujours continué à travailler dans ce sens. Il me connaît bien, je le connais bien. D'accord. Et selon vous, il a toujours loyalement servi ce service-là? Oui. D'accord. Vous étiez au courant qu'il avait été arrêté et bien en prison? Oui, il était en prison. Pendant que vous étiez... Pendant les événements, il était en prison. Les événements? Il était en prison? Oui. Donc, c'est une contre-vérité que le nommé Sori Kondé a affirmé dans ce dossier en disant qu'il l'avait aperçu au stade. En tout cas, lui, il était en prison et je pense qu'il y a eu certainement des témoignages des gens avec lesquels il était en prison. D'accord. Mon colonel. Maître. Tout au début de cette enquête, vous étiez poursuivi pour plusieurs infractions. Oui, maître. Dont, entre autres, les coups et blessures volontaires, meurtre et complicité, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger,
violences sexuelles, attentats à la pudeur, détention illégale d'armes. Est-ce que vous savez qu'après instruction préparatoire, désormais vous êtes à la barre de ce tribunal pour simplement les faits de meurtre et assassinat, complicité de vol à main armée et coups et blessures volontaires? Vous le savez? Oui. D'accord. Donc l'accusation a abandonné beaucoup de choses, beaucoup même de détention choses. d'armes là et conso. Tout. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Cela veut dire que je n'étais pas armé. Cela veut dire que je n'ai pas fait de pillage. Cela veut dire que je n'ai incendié aucun édifice public ni privé, etc., etc. Je n'ai outragé personne. Voilà. Vous avez été embarqué dans ce dossier avec 12 graves chefs d'accusation. Et en fin de compte, finalement, on trouve 3. 4. Est-ce que cela ne signifie pas qu'on tenait coûte que coûte, vous, personnellement, à ne pas vous laisser partir? Oui, le juge d'instruction lui-même, franchement, c'est rare hein, dans une affaire criminelle comme ça, on attend quelqu'un, on le laisse partir, on le laisse à lui-même. Hein, sans lui-même lui placer sous contrôle judiciaire pour lui dire que tu dois venir te présenter une fois par semaine, et ainsi de suite. Rien. D'accord. Maintenant, mon colonel, oui. Meurtre et assassinat. Vous connaissez le lieutenant C.C. Raphaël Abba ou adjudant? Non. C'est ici j'ai fait sa connaissance. Vous ne l'avez pas connu au cabinet d'instruction? C.C. Raphaël? Oui. Non. Ah, les procureurs qui vous ont accusé ne vous ont pas dit combien de fois ils vous ont vu ensemble? Non. C.C. Raphaël, moi j'ai été entendu seul. Mais non. C.C. Raphaël Abba, lui-même il est là, il pourra vous confirmer. Je n'ai pas été entendu avec lui. Pourtant, le parquet a soutenu, et malheureusement, dans ce doute, le cabinet d'instruction vous a renvoyé comme ayant agi de concert avec M. C.C. Raphaël là-bas, et que c'est vous qui avez donné la mort à nos concitoyens. Non. Encore non, il est là. Bon, quelqu'un que vous n'avez pas connu, que vous n'avez rencontré qu'en prison. Oui. Comment vous pouvez agir ensemble, donner la mort à des citoyens? Vraiment, c'est déplorable. Est-ce que vous trouvez cela pertinent? Non. Bien. C.C. Raphaël Abba a-t-il parlé de vous depuis que cette affaire a commencé? Non. Sauf quand il est passé, il a confirmé les propos de Toumba en disant que nos éléments portaient le blé rouge. C'est là-bas seulement, il a... Mais lui-même, il est convaincu que ce n'est pas vrai. Il a suivi l'autre seulement, mais il est convaincu que ce n'est pas vrai. Il connaît. Mon colonel, vous avez un avantage d'être un magistrat militaire. Oui. Ah, c'est incontestable. Oui. Donc, ce qui suppose que vous avez des prérequis en droit. Oui. Sinon que plus. Oui, c'est leurs collègues qui nous ont depuis qu'on a formés. commencé cette audience-là, combien de bulletins de certificats de décès on vous a présenté avec preuve à l'appui que c'est avec votre gâchette ou avec vos armes que ces personnes-là ont trouvé la mort? Non. Le parquet vous l'a présenté? Non. Depuis que nous sommes réunis dans cette salle? Non. Est-ce qu'on vous a présenté individuellement des photos des personnes identifiées, mais malheureusement qui sont de l'autre côté aujourd'hui, qui ont trouvé la mort parce que c'est vous qui les avez ôté la vie? Non. Parce que c'est ça en fait le meurtre ou l'assassinat. Oui, non, personne ne m'a exhibé une telle preuve.
ça c'est une grosse accusation. Et de surcroît, j'ai entendu de l'autre côté que non, les gens qui étaient venus, ils ont tiré, ils sont partis avec les armes. Mais comment on peut s'amuser? C'est pourquoi il n'y a pas eu d'examen balistique. Comment on peut s'amuser à vous faire porter des chapeaux comme ça? Ça c'est très lourd. Parce que vous-même vous savez, le meurtre c'est le fait de donner volontairement la mort à un citoyen, à une personne quelconque. Alors que l'assassinat c'est avec préméditation ou guet-apens. Mon colonel, depuis que cette affaire a commencé, est-ce qu'on vous a indiqué ici la liste des personnes avec des témoins à l'appui auxquels vous avez ôté la vie, soit de façon volontaire ou de façon préméditée? Non. Et puis ce qui m'a même un peu écœuré, c'est que quand j'étais dans le box des accusés, tous les gens qui sont passés ici, les avocats des partis civils faisaient la lecture des différentes dépositions des partis civils, en disant que tel parti civil a dit ça, ça, ça. Mais aucune partie civile n'a cité nommément dans sa déposition le nom du colonel Blaise. Bien. Rien. Monsieur Goumou. Et aucune preuve n'est exhibée ici pour étayer quand même l'acte d'accusation. Mon Qu'est-ce que colonel. j'ai fait? Oui, maître. Les services spéciaux lutter contre la drogue. Vous pensez que vous aurez pu échapper dans cette affaire? Vous dites? Les services spéciaux ont attrapé tous les gros bonnets, sans distinction, qui étaient impliqués plus ou moins dans le trafic national ou international de la drogue. Vous pensez que le colonel Goumou peut se tirer d'affaire? C'est pas facile. Il y a même un chef d'État qui avait dit à son ministre de la Sécurité, on ne peut pas diriger un pays avec la peur au ventre, oui ou non? Bien sûr. Ah, vous vous êtes attaqué à un fléau. Et vous savez que ces gens-là sont très forts. Je passe. Alpha Amadou Baldé, vous le connaissez? Moi, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas trouvé à la maison centrale. On l'appelle souvent ici, hein, mais je ne sais pas. Combien de personnes vous avez tuées ensemble ces jours-là? Non, je ne le connais pas. Pourtant, c'est que le parquet soutient. Et le lieutenant Marcel Guilavogui, vous l'avez connu? J'ai connu Marcel avant les événements avant même la prise du pouvoir par le CNDD. J'ai connu Marcel. Oui. Il était au camp. Au camp. Il a été l'un des artisans de la prise du pouvoir. Bon, moi, je ne l'ai pas connu dans ses rouages. Je l'ai connu au blindé là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, parce que nous, on faisait le sport ensemble au terrain. C'est là que j'ai fait sa connaissance. Maintenant, quelle participation qu'il a eu à faire dans la prise du pouvoir, là, je n'étais pas là-bas. Parce que... Il était très influent dans la gouvernance du CNDD. Bon, je ne peux pas tellement parler de son efficacité dedans. Poste stratégique qu'il occupait. Parce que moi, personnellement même, je ne sais pas quel poste il occupait. Les gens parlaient qu'il est l'adjoint de... D'accord. Voilà. Toujours dans le dossier. Mais vous confirmez quand même qu'il est modeste. Oui, parce qu'il n'a jamais fait un acte d'indiscipline dans ma présence. Voilà. Il est très modeste. Il ne m'a jamais manqué de respect. Même au moment où on faisait le sport, il se mettait à sa place. J'étais au lèvres officier. Quand on vient, même s'ils sont en train de jouer, je dis, hey, garde à vous, quittez là. C'est les officiers qui doivent jouer. Et il demandait à ses amis de quitter. D'accord. Bon, c'est dans ce cadre-là que moi j'ai fait sa connaissance. Qu'il n'a pas été... Maintenant, dans les rouages du commandement, là. Il n'a pas été un militaire de la 24 heures dans la prise du pouvoir, comme certains. Et qui malheureusement ont voulu s'attribuer la paternité. Bon. Le colonel Thiebro, lui, vous le connaissez? Je le connais très bien. Nous avons été recrutés le même jour à Zérekoré. Même centre. Zérekoré, Kindia. Kindia, test gendarmerie, sont fournis ici. D'accord.
Combien de personnes il a tué ce jour-là au stade, selon vous? Hein? Combien de personnes il a tué au stade? Non. Moi, je n'ai vu aucun corps. Je ne l'ai pas vu en train de tuer. C'est un peu compliqué. Ah. Quand on dit que lui, il a tué, oh. Et même Les gens vont venir prouver les preuves avant de ici. tuer, vous avez prémédité le crime. C'est ce qui est même grave. Si lui, il était assassin, mais peut-être qu'il allait monter son unité contre la tuerie, parce que c'est là, on a balancé une grenade dans sa voiture. La grenade est allée déchiqueter son chauffeur. D'autres questions? Et son assassinat a porté, si je comprends bien, sous la traque des narcotrafiquants ou des présumés narcotrafiquants. Hein? Son assassinat, c'était de neutraliser les présumés narcotrafiquants. Oui, on était sur cette piste, traquer les narcotrafiquants. D'accord. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît jamais aux gens. C'est bon. Toujours, vous êtes accusé avec Ibrahim Kamaradi Kalonzo de meurtre et d'assassinat, alors qu'il était en prison. On passe. Il était en prison. Bon, moi, je n'ai vu personne tuer. Il y a aussi le commandant Toumba, avec lequel l'accusation vous pointe d'un doigt comme ayant agi de concert au stade ce jour-là. Il a tué, vous aussi vous avez tué, vous avez donné la mort aux manifestants. Que répondez-vous? Toumba est venu à ma présence, il a commencé à tirer, il est rentré au stade, je n'étais plus là-bas. Ce qu'il a fait là-bas, ça c'était vraiment dans mon sommeil. Lui, il est venu, il a commencé à tirer. Hein? Il a commencé à tirer. Il a commencé à tirer. Attendez la question. Ce n'est pas une discussion. Posez la question, maître, il va répondre. Oui, je dis vous attendez la question. Quand il vous a trouvé là-bas, il a commencé à tirer. C'est lui qui vous a trouvé là-bas. C'est la question? Oui. Attendez la question. C'est le commandant Toumba qui vous a trouvé au stade. Et dès qu'il vous a trouvé, il a commencé à tirer, oui ou non? Affirmatif. Dès qu'il est venu, il a commencé à tirer. D'accord. Il est descendu, on l'a entouré, il a pris le chemin. D'accord. Il a commencé à tirer. D'accord. Donc ce qui signifie que le meurtre et l'assassinat, là, ça ne tient pas. Bien. Bon. Également, vous êtes poursuivi devant ce respectueux tribunal criminel des faits de complicité, de vol à main armée. C'est la page 35 de l'acte de renvoi. Et là, le président d'Addis, aviez-vous tenu une réunion avec lui avant son départ à l'Abbé? C'est la question? Oui. Non. Il n'a jamais tenu une réunion avec moi. Il ne peut même pas tenir une réunion avec moi. Il ne me connaissait pas. Et moi, j'étais qui pour tenir une réunion avec un chef d'État? Paix à son âme, le général Toto, vous vous êtes réunis? Non. Moi, il n'y avait aucun lien entre les membres du CNDD et les membres du gouvernement là, avec moi. Aucun lien. Sauf mon chef que je connaissais. Le commandant Toumba avait assisté à cette réunion? Non, je ne peux pas confirmer ou infirmer parce que je n'étais pas là-bas. S'il y a une réunion, je ne peux pas dire qu'il était là-bas. Je le connaissais, mais il ne me connaissait pas. Il a dit ça ici. Le ministre, le colonel Claude Pivier également, vous vous étiez retrouvé avec lui? S'il y a eu une réunion... À la veille des événements? S'il y a eu une réunion, oui. Je n'avais pas connaissance. Vous l'avez vu au stade? Aux abords du stade? Claude Pivier? Oui, le ministre Claude Pivier. Non. Dans la ville? Ce jour-là même, je ne l'ai pas vu. Au moment de votre retour, vous l'avez rencontré? Non. Non. Bon, le commandant Marcel, vous étiez avec lui dans cette réunion-là? Je n'ai participé à aucune réunion. D'accord. Alpha Amadou Baldé,
Vous l'avez connu? Alpha Amadou, je ne l'ai pas connu. J'entends, le président l'appelle souvent, mais moi-même, je me Est-ce que vous l'avez connu? Non, monsieur le président, je ne l'ai pas connu. Tchessé Raphaël, sans objet, vous avez déjà répondu à cette question. Bon, alors, selon l'acte d'accusation, mon colonel, à la page 35, vous êtes poursuivi pour complicité des faits de vol à main armée. Est-ce que cela est juste, mon colonel? Est-ce que cela est juste? Est-ce que c'est une réalité? Vol à main armée? Oui. Non. Bon, le butin, où est-ce que vous avez partagé le butin? Je ne sais pas, j'ai demandé ici quelle est la personne que j'ai volée. Je n'ai volé personne. Qu'est-ce que vous avez gagné dans ce vol? Je n'ai pas volé. Et je n'ai jamais volé. Ah. Non. Pourtant, le parquet ici présent vous accuse de vol, hein, à main armée. Que ces crimes ont été commis au su et au vu de Moussa Dadis Kamara et Mamadou Toto. Mamadou Kamara dit Toto, Abakar Toumba Diakité, Moussa Tchebourou Kamara, Claude Pivi, Marcel Guilavogui, Blaise Goumou. Tantôt j'ai volé. C'est pas une question. Attendez la question. Mais vous avez procuré les moyens, vous avez assisté, vous avez encadré ceux-là qui ont volé. Et ceux-là qui ont volé, qu'est-ce qu'on vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez gagné dans ça? S'il y a eu des gens qui ont volé, je ne les ai même pas vus, je n'ai rien eu, rien. 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 Cela me paraît surprenant. Vous connaissez le voleur? Hein? Vous avez connu les voleurs? Non. Vous, officier supérieur de la gendarmerie, vous pouvez voler? Je ne peux pas voler. Je n'ai jamais volé dans ma vie. Ça, c'est depuis l'éducation de base. D'accord. Depuis l'éducation de base, mon père m'avait testé à maintes reprises. D'autres questions? Mon colonel, j'ai comme l'impression que vous avez fréquenté de grandes écoles de gendarmerie. Vous dites? De grandes écoles de gendarmerie. Oui. En Guinée comme dans le monde. Oui. Là-bas, on apprend à un gendarme de voler? Non. Au contraire, le gendarme est le début de la sagesse. Voilà. C'est bien ça? C'est bien ça. On vous fait entrer en profondeur, connaissance profonde de la gendarmerie. D'accord. Depuis le XVIe siècle, le temps de la maréchaussée française. Ok. Bon, ensuite, selon l'accusation que vous aurez porté des coups et fait des blessures. Et dans ce canevas, c'est la page 41 de l'acte d'accusation. Vous étiez avec Marcel Guilavogui, Ibrahima Kamara Kalonzo, encore. Vous avez blessé combien de personnes au stade? Hein? Vous avez blessé combien de personnes au stade? Non, je n'ai jamais blessé quelqu'un. D'accord. M. Kalonzo, qui a un bras long, est resté au PM3, il a blessé combien de personnes au stade? Bon, il n'a blessé personne devant moi. Il n'était même pas là-bas, il était en prison. Comment il peut rester en prison, sortir sa main? La prison là était où? Au PM3, ici. En ville ici ou bien à Matam? PM3 ici. PM3 était là. En ville? Oui. Donc, dans notre dossier là, c'était possible que quelqu'un reste en ville ici, il vise au stade, il blesse les gens, ça c'était possible? Vraiment, ça, je ne peux le confirmer. C'est pas possible. C'est pas possible. Quel que soit le caractère adroit d'un gendarme, il ne peut pas rester ici, au PM3 ici en ville,
en face du ministère de l'administration du territoire, viser quelqu'un au stade et tirer sur lui. Vous voyez que l'accusation ne tient pas. Oui. Ce n'est pas une question. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'interrogatoire sur le fond, c'était l'an 2015 et le 2 mars à 12h00. Lorsqu'on vous avait posé la question de savoir voilà. Bon. Répondant à une question, vous avez déclaré. Il y avait 2 à 3 patrouilles, dont j'étais le chef de l'une d'elles. Dans ma pick-up, c'est comme ça, hein, c'est écrit, dans ma pick-up, nous étions 6 éléments. 4 gendarmes, dont j'ai oublié les noms. Le chauffeur moto-moto de l'antidrogue décédé le 28 février 2015 par suite de maladie, et moi-même. Sori Kondé et Farimba Kamara étaient dans l'autre pick-up. Qui est Sori Kondé? C'est le même Sori Kondé dont nous avons parlé ici? Oui. Il est où actuellement? Bon, je ne sais pas sa position actuelle. Hein. Bon. Selon les informations, il serait le commandant de la gendarmerie territoriale de Dubreka. Ah bon. J'avais pensé qu'il avait changé de position. Et Farimba Kamara, lui c'est qui? Lui, il est au commandement ici. Au commandement? Oui. Pratiquement, vous êtes venus tous ensemble au stade. Oui. Et quand les tirs ont commencé, vous avez quitté ensemble au stade. Moi, j'ai quitté, je ne sais pas maintenant où. C'était dans la débandade. Voilà. Si on voulait réellement un procès juste et équitable, est-ce que Sori Kondé n'allait pas être là? Ah, vraiment, j'ai toujours... Et pourtant, paradoxalement, aucun des deux n'a parlé de bon dans le mauvais sens. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Et cela crée le doute chez vous. Ça a toujours créé des doutes chez moi. Surtout, pas devant cette juridiction, mais pendant l'enquête préparatoire. Oui, non, pas devant... préparatoire. Pas devant cette juridiction. Oui. Voilà. Bon. Des noms ont été cités ici. Le lendemain ou le surlendemain, on a appris que ces personnes-là étaient déjà placées en détention. Mais comment on peut comprendre que ces noms-là soient dits ici depuis longtemps? Je ne parle pas de M. Farimba Kamara. Hein? Je ne parle pas de lui. C'est un gendarme exemplaire. Mais de Sori Kondé qui a fait une dénonciation et qui était au stade au même titre que vous. Comment vous pouvez comprendre qu'il ne soit pas mis aux arrêts jusque maintenant là? Franchement, ça, la question là, je ne cesserai de me la poser. Très bien. Ensuite, vous avez répondu à une question. Je voudrais que si vous maintenez la même réponse devant la juridiction de jugement. Parce que vous l'avez déclaré devant la juridiction d'instruction, qui doit en principe libérer quand elle doute, contrairement au parquet qui poursuit. Même s'il y a 1000 doutes, le parquet poursuit jusqu'au bout. C'est l'organe le plus malléable dans la procédure, incompris même dans la procédure.